Salut Benzen, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier débrief de la saison 2025-2026 et la saison 2025-2026 qui commence bien pour le PSG et le Paris Saint-Germain remporte la Super Cup et c'est la première dans l'histoire du Paris Saint-Germain, un trophée dans l'armoire pour le PSG. Et non, c'est incroyable, alors qu'on perd des 2-0 et on a du mal à y croire et moi je me suis dit c'est mort, le PSG vont pas gagner le match et on va même pas gagner une première Super Coupe d'Europe pour le PSG. Je me suis dit c'est mort, c'est terminé, mais en fin de compte, non, ne jamais baisser les bras et il faut toujours y croire. Et là, le PSG ont réagi, sont rattrapés à deux partout et là, au tir au but, le Paris Saint-Germain gagne au tir au but 4-3 face à Tottenham et le Paris Saint-Germain remporte une première Super Cup pour le PSG et aucun club français ont remporté la Super Cup. Et puis là, ce soir, une première club français qui ont gagné la Super Coupe d'Europe, c'est le PSG. C'est le PSG premier club français qui remporte la Super Cup. Non, je suis très content. Je suis heureux. Là, je suis dans un nuage, dans un conte de fées. Et en plus, on gagne 3 Coupes d'Europe. En 96, la Coupe des Coupes. 2025, il y a 2 mois de ça, on est champion d'Europe. Une première Ligue de Champions pour le PSG. Et puis là, ce soir, une première Super Cup pour le PSG. Donc, en total, 3 Coupes d'Europe pour le PSG. Et comme dit les phrases des Marseillais, à jamais les premiers. À jamais les premiers, les Marseillais. Non, et en plus, le PSG, ils ont joué aucun match amical, aucune préparation ou comme ce soit, alors qu'ils ont repris l'entraînement il y a une semaine. Et ils ont joué le premier match, c'est ce soir. Et alors que Tottenham, ils ont joué des matchs amicaux, des préparations et tout, alors que les joueurs du PSG, ils sont déjà en vacances, bronzage, soleil, lunettes de soleil, ainsi de suite. On joue qu'un seul match et on remporte la Super Cup et une première pour le PSG. Non, je suis très content. Très content et je suis très fier. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Franchement, j'ai même plus les mots. Merci Paris. Merci à nos joueurs. Pour mes périodes, c'était décevant. C'était très compliqué pour le PSG parce qu'ils ont du mal à trouver du jus, de la compatibilité, à monter en puissance, de l'agressivité. Et il manque plein de trucs, tu vois, parce que nos joueurs, je sais pas ce qu'ils ont. Alors que oui, ils ont repris l'entraînement il y a une semaine. Ils ont joué aucun match amical, alors qu'ils ont joué toute la saison, même la Coupe du Monde des clubs, qu'ils ont été jusqu'en finale de la Coupe du Monde des clubs. La finale, c'était, ils ont joué le 13 juillet. Alors après, on a perdu en finale de Coupe du Monde des clubs, malheureusement. Bon, en même temps, il y a la fatigue et tout ça. Et en plus, nos joueurs, ils ont besoin de profiter de leurs vacances pendant 3 semaines, de bien se reposer, bien mériter. Et non, nos joueurs, je sais pas, ils ont Marquinhos qui fait des mauvais passes, Hakimi, c'est pareil. Ils ont du mal à récupérer le ballon alors que ils ont pas eu beaucoup des occasions pour le PSG. Ils ont fait quoi, 3 ou 4 tirs d'occasion pour le PSG en première période. Bon, Kvaratskhelia il a tiré à côté, mais c'était pas aussi fort que ça. Et en plus, première occasion dangereuse pour Tottenham. Lucas Chevanier, première parade incroyable ce qu'il a fait, magnifique. Et en plus, premier match et premier titulaire pour Lucas Chevanier. Et sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Et bon, on sait tous que Donnarumma il est plus dans le groupe. Il jouera plus au PSG la saison prochaine. On le sait très bien. Pour des raisons, c'est le choix de Luis Enrique faut qu'il tourne la page pour Donnarumma. Merci pour tout ce qu'il a fait Donnarumma. Il a été très bon pendant 6 mois, même en Ligue de Champions, pour tout ce qu'il a fait. Voilà, mais déjà s'il aurait fait la même chose pendant 4 ans et tout, malheureusement avec les boulettes et tout ça, les balles aux pieds, on connaît Donnarumma, mais en tout cas oui,
Donnarumma était très bon il y a 6 mois en Ligue de Champions et on sait qu'il est plus dans le groupe, on sait qu'il veut que c'est fini, c'est terminé. Maintenant que l'on a recruté Lucas Chevanier et premier titulaire pour le PSG, non c'est mais voilà, je suis très content que Chevanier il est au PSG, il est même qu'il a le sourire et ça se voit qu'il a envie de jouer au PSG et je suis très content pour lui. Mais voilà, on va revenir le match pour le PSG Tottenham et un premier parade incroyable de ce qu'il a fait Chevanier. Bon, malheureusement, à la 39e minute de jeu, ouais, il y avait un coup franc pour Tottenham et puis Chevanier qui avait touché le ballon, mais il y avait la barre en même temps. Et après, bon, malheureusement, le joueur de Tottenham qui en profitait a tiré, bah, qui marque leur but. Et ça fait 1-0 pour Tottenham. C'est très mal parti pour le PSG. Bah, parce que nous joueurs du PSG, mais il n'y avait pas d'envie. Ils ne se réagissent pas. Je sais pas, ils sont pas dans leurs assiettes. Mais bon, je me suis dit, bon, en deuxième période, pourvu qu'ils vont se rattraper, qu'ils vont tout donner, eh ben, c'est pas gagné. Ce n'est pas gagné parce que là, 48e minute de jeu, bah, 2-0 pour Tottenham. Et bah, Chevanier, bah, il avait touché le ballon, mais il a foiré. Il avait touché, mais ça. Enfin, je vais pas dire le ballon qui a glissé ou quoi que ce soit, mais il était à ça à prendre le ballon, mais malheureusement, bah, 2-0 pour Tottenham. Et je me suis dit, bah là, c'est mort. Là, je me suis dit, on va pas prendre des branlées, des grosses culottées ou quoi que ce soit. Et là, bah, nos joueurs, bah, ils continuent à faire des mauvais matchs et je sais pas. Alors que oui, ils ont tout enchaîné toute la saison dernière, mais là, je sais pas. Je sais pas quoi dire, je sais pas ce qu'ils ont, mais voilà. Et puis 59 minutes de jeu, bah, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia qui sort à la place de Ruiz et Barcola qui a marqué le but, mais malheureusement but refusé pour hors-jeu et Ruiz qui était complètement dehors, qu'il était complètement en position de hors-jeu et on a vu le ralenti comme quoi eh ben, elle était bien en position de hors-jeu, ben, même si Barcola il a marqué son but, mais Ruiz il était hors-jeu. C'est dommage, mais il y avait un but pour le PSG, mais en fin de compte non, hors-jeu pour Paris. Et sinon, bah, 66e minute de jeu, bah, double changement pour le PSG. Barcola qui sort à la place Mbaye. Et puis Zaïre-Emery qui sort à la place Kangidli. Et puis après, bah, 76e minute de jeu, bah, encore un changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Gonzalo Ramos. Et là, bah, ils sont à peu près à 10 minutes de la fin du match. Est-ce qu'il faut y croire? Bien sûr que oui. Il y a peut-être une chance parce que bon, le PSG perd 2-0, mais il faut toujours y croire. Et puis 85e minute de jeu, le Paris Saint-Germain marque un but. Le but, Kangidli qui a tenté sa frappe au fond du filet. Magnifique, incroyable la frappe de Kangidli qu'il a tenté. Après, peu importe, même s'il rate, même s'il y avait un arrêt de gardien, le poteau là-bas, au même but ou quoi que ce soit, faut toujours tenter. Et en tout cas, Kangidli, c'est ce qu'il a fait. Et il est en mode énervé, il a tenté cette frappe au fond du filet. Non, c'était magnifique. Donc le Paris Saint-Germain marque un but. Et là, je me suis dit, j'espère que le PSG vont chercher l'égalisation, se rattraper. Mais là, il pousse. Là, dans les temps additionnels, 94e minute de jeu, Dembélé qui fait un centre et Gonzalo Ramos qui marque de la tête et qui marque son but. Et ça fait 2-2 entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Et là, déjà, en début de match, mon visage était différent. J'étais j'étais pas bien. J'étais même en colère. Puis là, même, j'ai les mains qui tremblent, j'ai les jambes qui tremblent. J'étais complètement pas bien. Mais là, le PSG qu'on égalisé, là, je retrouve le sourire. Je suis heureux. Mais là, à la fin du match,
J'ai cru que le PSG, ils allaient faire une remontada, un petit troisième but, et on gagne le match, et on gagne une première Super Cup. Et là, là non, l'arbitre a sifflé à la fin du match. Mais là, c'est dommage. T'imagines, si le PSG, qui fait une remontada, il met un troisième but, ah, ce serait une dinguerie, ce serait fou, ce serait complètement dingue. Ah, mais c'est dommage. Mais il a sifflé à la fin du match, mais là, place aux chances au tir au but. Alors que moi, j'aime pas le science au tir au but, mais moi, j'y crois. J'y crois fort. Je fais confiance à nos joueurs, je fais confiance à Luis Enrique. Alors, alors que le PSG ont gagné au tir au but face à Liverpool en huitième de finale au retour de la Ligue des Champions. Mais je fais confiance à nos joueurs. Et moi, j'y crois. Et après, il y avait Canguilly qui a marqué. Il y avait Dembélé qui a marqué. Vitinha, malheureusement, il a foiré. Il l'a mis à côté. Alors qu'il a ce spécialiste, ce qui fait d'habitude Vitinha, hop, un petit ralenti, tac, tac, tac. Je marche doucement à côté. Je me suis dit non, il a mis ça à côté. Mais la dinguerie, abusé, mais comment il a pu rater ça? Alors qu'il marchait tout doucement et tout. Non, il tire à côté, il aurait pu marquer tranquillement. Tirer normal. Mais pas ça. Non, j'étais fou de rage. C'est fou. Et puis, Lucas Chevanier, qui l'avait sauvé, qui a fait un arrêt au tir au but. Incroyable. Merci Chevanier. Le chevalier de Moyen-Âge. Non, je plaisante. Et puis après, bon, un joueur de Tottenham qui la tire à côté. Là, il y a un espoir. Et Nuno Mendes qui va frapper au tir au but. Eh ben, Nuno Mendes qui marque le but. Et puis là, fin du match, le Paris Saint-Germain qui gagne au tir au but 4-3 face à Tottenham. J'avais un petit doute. Je me disais, attends, c'est fini ou c'est pas fini? Mais en fin de compte, si, c'est fini. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est avant le dernier sur au tir au but ou est-ce que c'est bien le dernier? Mais j'avais un petit doute, mais j'étais pas sûr. Mais en fin de compte, c'était bien le dernier sur au tir au but et c'était Nuno Mendes a frappé au tir au but et ben l'a marqué et puis le Paris Saint-Germain remporte la Super Cup et je suis heureux, je suis très content et c'est pour ça que je me suis dit je vais mettre ce maillot porte-bonheur. Bon, ça c'est le maillot de la saison dernière. Je me suis dit je vais mettre ce maillot là, ce porte-bonheur qui va porter chance que le Paris Saint-Germain va gagner le match et remporter la première Super Cup. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait le PSG. Bon, on n'a pas gagné le match, mais on a gagné au tir au but. Mais c'est le maillot porte-bonheur. Non, je suis très content. Là, j'ai le sourire. Là, c'est le changement de visage. Mais le changement de visage, enfin, le début de match, c'était différent. Mais alors que on perdait 2-0, là, ils ont réussi à égaliser, ils sont rattrapés. Non, c'était un match complètement dingue. C'était incroyable. Non, je suis heureux. Je suis très heureux. Voilà la team. J'ai pas plus à dire. Et ah oui. João Neves qui était pas là, il est suspendu. Malheureusement, bon, c'est dommage. S'il a été là, bon, je pense pas que ça va changer grand chose et quoi que ce soit. Mais en plus, il est suspendu 2 matchs. Il est suspendu ce soir, la finale du Super Cup. Et il est suspendu première journée de Ligue 1 face à Nantes. C'est quoi le rapport? C'est quoi la différence? Pourquoi suspendu 2 matchs? S'il aurait été suspendu un match, ok. Là, ce soir, d'accord. Mais pas suspendu un match en championnat de Ligue 1. Faut pas mélanger la F1 et le karting. Et même aussi, faut pas mélanger le café normal et le café au lait. Ah, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça n'a aucun rapport, je sais, mais c'est quoi le rapport? Faut pas mélanger la FIFA et même l'UEFA. C'est pas pareil. C'est comme si, hop, la FIFA et le AFP. C'est ça, c'est pas pareil non plus. C'est n'importe quoi, mais suspendu 2 matchs pour jouer Neves, non, c'est... Mais bon, bref, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. Par rapport qu'il a pris un carton rouge en finale de la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, qui a tiré les cheveux, enfin, mais bon. Bref, on va pas revenir dessus. Pas plus à dire, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Tottenham. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Abonne-toi si ce n'est pas fait, abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.